toutes nos excuses pour ce souci technique involontaire. Je l'annonçais tout de suite, le titre, sinon le thème du débat de ce soir, c'est l'amour et le sexe vont-ils de pair? Nos invités se sont déjà présentés. Nous allons, pour commencer le débat comme suit, nous allons définir, puisque nous sommes entre jeunes, c'est quoi l'amour? Comment est-ce que nous pouvons définir l'amour en grosso modo, Joseph? L'amour, ça dépend de l'amour dont on parle. Et ici, comme vous l'avez déjà annoncé dès l'entame de cette émission, vous avez dit on parle de l'amour de deux conjoints, on parle en quelque sorte de l'amour érotique. Oui. C'est le fait que deux personnes ou des deux espèces de sexe différents arrivent à s'entremêler, ou bien si ce n'est pas trop fort, ça arrive à se connaître intimement. Voilà, donc si je comprends bien votre définition, l'amour, c'est la relation là qui lie deux personnes de façon charnelle. De façon charnelle, si on parle de l'amour érotique. Voilà, Flavia, tu partages l'avis de Joseph? Oui, je partage son avis. L'amour, selon moi, c'est un sentiment vif qui est au fond de nos cœurs et qui nous pousse à aller vers l'autre pour chercher la compensation chez l'autre. Merci. Voilà, Freddy, comment est-ce que toi tu définis l'amour? Ok, je suis d'accord avec tous mes prédécesseurs qui viennent de définir l'amour comme étant un sentiment. Et pour ajouter à leur définition, je peux dire que l'amour c'est une affection qui incite un homme, si nous voulons parler du copinage, qui incite un homme à aimer une femme, voilà. Et une fille, disons. Voilà, je reste avec toi, Freddy. Tu dis ça incite soit un homme, soit une femme. Je veux savoir si l'amour est ce sentiment qui lie deux personnes, parce que après tout c'est l'union entre deux personnes. Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'on peut parler d'amour quand je vais chez un ami chaque temps, parce que je suis toujours dans le bleu? Quels sont les critères de l'amour si cela existe? Ok, les critères de l'amour, disons que nous avons deux types d'amour. L'amour entre un homme et une femme et l'amour entre les amis. Ça, vous pouvez aller chez un ami tout juste avec un intérêt. Peut-être vous voulez quelque chose chez cette personne et vous vous dirigez vers cette personne. Donc, dès que vous aurez ce que vous voulez, vous oubliez la personne carrément. Donc, on peut dire ça, ce n'est pas en fait de l'amour, mais tout juste un amour avec intérêt. Mais l'amour entre une fille et un garçon, c'est un amour que nous pouvons dire qui peut aboutir à un mariage, si on peut le dire aussi. Mais si vous dites que l'amour c'est, je pense qu'on fait une erreur. Parce qu'on peut dire serait. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment que l'amour entre un homme ou une femme ou entre un garçon et une fille, ça aboutit toujours au mariage. Mais il y a aussi des filles qui cherchent quelque chose chez un garçon dans l'amour et quand elles vont trouver, elles retournent. Et aussi, vice-versa, l'homme aussi va et quand il trouve ce qu'il veut, il retourne. Donc, pour dire que l'amour c'est, non, en fait ce n'est pas vraiment ça, mais l'amour serait en fait. Je veux aussi pour dire que l'amour c'est une affection, non. Une fille peut avoir une affection pour toi mais pas t'aimer comme là dans l'amour. Joseph, je reste avec toi parce que pour toi l'amour n'est pas ce que Frédéric consent ou ressent. Quels sont les critères là les critères sur lesquels on peut se baser pour parler de l'amour? Je dis qu'il n'y en a pas. Parce que si vraiment quelqu'un est amoureux de son prochain, il ne va pas te dire la raison pour laquelle il est en fait amoureux. Il n'y a pas de critère, selon moi. Mais c'est un critère qui ne se définit pas. Peut-être que tu peux te dire que la personne que je voudrais aimer en amour doit être de teint clair, de telle façon, mais le critère basique, je pense qu'il n'y en a pas. Mais si quelqu'un en a, je ne sais pas si c'est de l'amour. Ok. Et Flavia, tu partages l'avis des deux hommes du plateau? Je partage l'avis de Joseph qui vient de dire qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas dire ce que c'est que l'amour vraiment, parce que c'est quelque chose qui se ressent et ça arrive comme un accident en fait. On ne peut pas se décider de dire je dois aimer, je vais aimer quelqu'un, non. Ça arrive accidentellement et donc on ne peut pas donner une définition vive, mais on peut tenter de donner quand même une définition par rapport à ce qu'on ressent et le fait que la démonstration des sentiments en fait. La personne devient attentionnée envers toi, prend bien soin de toi et il veille à ce que rien de mal ne t'arrive. C'est comme ça se fait.
Voilà, Joseph l'avait déjà annoncé, je veux parler de la partie charnelle des relations amoureuses. Joseph, dis-moi, ou sinon dis-nous, quand peut-on offrir du sexe? Parce que tu l'avais dit qu'on peut se connaître intimement. Quand peut-on offrir du sexe dans une relation amoureuse? Il faut boire du vin quand on a envie. C'est-à-dire? Il faut pratiquer le sexe quand on a envie. Le sexe, après tout, c'est un désir de se connaître mieux et de franchir une ligne dans l'amour. Et donc, quand on a l'envie, on y va. Donc, est-ce à dire que dans une relation amoureuse, on le fait quand on veut, quand bon nous semble? Pas quand bon nous semble. Bon, nous, c'est oui. Mais quand bon lui semble bien, ou quand bon elle en veut, non. Mais quand les deux parties consentent vraiment le sentiment d'être intimement présentes entre eux, bon, voilà, ça peut passer. Ça peut passer. Flavia, tu partages l'avis de Joseph quand il dit qu'on peut le faire quand on veut? Non, je ne partage pas son avis. Oui. En fait, faire l'amour, avoir des ébats sexuels, on ne peut pas faire l'amour tout le temps qu'on le veut, non. Il faut savoir se surpasser, il faut savoir dompter ses sentiments, ses satisfactions à sa libido. Et prenons comme exemple, vous êtes quelqu'un dans une relation amoureuse, il se fréquente et il a envie d'avoir des ébats sexuels avec son conjoint. Bon, tout d'abord, c'est quelque chose qui doit se décider. Personnellement, ça va de soi. Quelqu'un peut dire, je vais me préserver pour un certain nombre d'années et faire de son mieux pour résister à ce plaisir-là. Mais certaines peuvent dire, oui, je vais faire quand bon me semble. Selon moi, bon, je ne partage pas totalement l'avis de Joseph. Oui, Freddy, il y a les propos sont contradictoires entre Joseph et Flavia. Est-ce que tu rejoins Flavia ou Joseph? Moi, je rejoins plutôt Flavia et j'ajoute à ce qu'il vient de dire. Et si nous voulons chaque fois faire l'amour avec la personne qu'on aime, ça veut dire que nous n'avons plus l'amour pour la personne, mais plutôt on a l'amour pour le sexe de cette personne. Et avant d'avoir une relation amoureuse, il faut le consentement des deux personnes. Il faut que la fille soit d'accord et que le garçon aussi soit d'accord pour que l'acte soit fait. Sinon, si chaque fois c'est une personne qui exige toujours de faire l'amour, je trouve que ça n'ira pas loin. Voilà, ça n'ira pas loin. Dans ton intervention, tu l'as souligné qu'il faut quand même que le consentement existe. Mais quand on parle du consentement, tout porte à croire qu'on n'a plus, le désir là. Le désir ne peut pas être satisfait à tout moment. D'où la question, l'amour est-il sine qua non au sexe? Est-ce que sans le sexe, l'amour n'existe pas? Sans le sexe, l'amour peut exister. Parce que je disais, premièrement, ce n'est pas le sexe qu'on aime. En voulant aimer une personne, on n'aime pas son sexe, mais plutôt on aime la personne elle-même. Donc si même on pense qu'après on aura l'accès au sexe, il ne faut pas avoir premièrement dans l'idée, le sexe, ce n'est plus de l'amour. Donc c'est au fur et à mesure qu'on évolue, on fera un plan ou bien un planning sur comment se satisfaire sexuellement. Voilà, Freddy, je rappelle à notre chers téléspectateurs que nous parlons de copinage entre jeunes. Ce n'est pas encore le mariage en soi. Je reste toujours avec toi. Tu parles au fil du temps où fréquemment, non, si le mot n'est pas bien placé, tu parles après une période donnée. Après combien de temps est-ce qu'on peut déjà se donner Dans nos cultures, souvent, et selon le christianisme aussi, on nous dit c'est après le mariage qu'on a accès au sexe. Mais avec les jeunes d'aujourd'hui que nous sommes, on veut chaque fois, première rencontre, on veut toutefois goûter à la chose alors que ce n'est pas encore le moment. Il faut que la relation soit solide, soit bien fondée avant l'accès au sexe. Parce que si aujourd'hui tu me donnes le sexe, demain je prends, après-demain je prends, et ça ne nous conduira nulle part. On sera fatigué de cette personne, disons de la fille, et on ira chercher ailleurs. Donc là, ce n'est plus de l'amour pour la personne même, mais c'est l'amour pour le sexe de cette personne. Je voyais Joseph qui n'était pas du tout d'accord parce qu'il faisait des gestes par la tête. Joseph, tu partages la vie de Frédéric? En tout cas, je suis vraiment heureux parce que Freddy
sa camarade sont en train de dire, en fait, ils ne sont pas en train de nier le sexe dans l'amour, mais elle aussi voit, ou bien il voit aussi la présence du sexe dans l'amour. Et moi, je vais dire que l'amour appelle le sexe. Tu ne peux pas faire l'amour avec une fille que tu n'aimes pas. C'est vraiment ça. Il faut... En tout cas, il y a des personnes qui sont là pour compatir, ou bien qui sont là pour se satisfaire de ce désir-là. Mais quand on parle ici de copinage, c'est parce que tu aimes la personne et que l'amour appelle le sexe. Pour certains d'autres aussi, comme moi, l'amour fait... faire l'amour avec une fille, c'est une ligne. Quand vous le franchissez, ça devient une confiance intime entre vous. Et donc l'amour ne doit pas être faire l'amour avec une fille ou bien les deux conjoints faire l'amour, ce n'est pas aussi un programme à établir. Non, je suis contre cela. Se programmer dira qu'à 10h demain nous allons faire l'amour. Et si demain à 10h mon libido n'est pas au top, comment ça ne peut pas se faire. Et donc l'amour dans le mariage, je vais dire, c'est même sine qua non. Voilà, Flavia n'était pas du tout d'accord avec les dédonnements de tête. Tu venais juste de dire qu'on ne peut pas faire l'amour à quelqu'un qu'on n'aime pas. Ouais. Là, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. On peut avoir du désir pour quelqu'un. Désirer quelqu'un et aimer quelqu'un, c'est totalement différent. Et ici, dans l'amour... Tu peux désirer quelqu'un en le faisant de l'amour. C'est un autre cas. Donc, en disant que le fait de faire l'amour à quelqu'un sans l'aimer, c'est impossible. Là, celui qui est en train de le faire, on dirait que son cœur est devenu un centre culturel où tout le monde vient repart. Et là, ici, je dis... Revenons à la vraie réalité. Il y a la fausse réalité et la vraie réalité. La vraie réalité, il y a des relations qui se basent aujourd'hui sur le sexe. Soi-disant copinage qui se base sur le sexe. Et c'est là-bas qu'ils ont très souvent des débats sexuels sans l'amour. C'est du désir qu'il y a là-bas. Flavia, dis-nous, c'est quoi justement cette différence entre désirer une personne et aimer une personne? Désirer une personne, c'est... J'envoie le physique de la personne et commencer par se faire des fantasmes et on court après cette personne et si la personne aussi est un peu, je dirais, sensible ou bien naïve, on aboutit immédiatement au sexe. Mais aimer une personne, et vous allez prendre un peu de temps, même si c'est pas vraiment, ça ne dure pas vraiment avant que vous ne vous connaissiez. Il y a certains processus, certaines étapes à franchir. Vous devez faire un certain nombre d'expériences, franchir un certain nombre de portails dans vos vies avant d'aboutir au sexe. Et ça ne se décide pas. Et contraire ce que Freddy venait de dire, ça ne se décide pas, on va dire demain on va faire l'amour. Non, c'est quelque chose qui arrive accidentellement. Lorsque vous vous fréquentez, vous vous chouchoutez, vous vous mignotez, vous bouchonnez là, ça peut arriver, ça arrive, et c'est là que vous allez vous dire non, nous devons faire tout possible pour surmonter notre surinconscient parce que nous avons des objectifs précis que nous devons atteindre. Nous ne pouvons pas satisfaire nos libidos en ce moment. Et si vous n'arrivez pas à vous surpasser, là, vous faites vos ébats sexuels. On va écouter également l'avis de Joseph. Flavia, je suis totalement ému de ce que tu es en train de dire. Puisque, ici, j'ai dit très bien que le sexe est appelé par l'amour. Je ne dis pas dès l'entame où je fais la cour à une fille et je pense en même temps au sexe. Mais quand cette fille aussi est consciente d'une relation à long terme ou un projet d'amour et le garçon aussi en est conscient, c'est pourquoi je dis c'est l'amour qui appelle le sexe. On ne commence pas par le sexe, mais au fur et à mesure qu'on se fréquente, on s'aime en amour, pas dans la fausse réalité comme tu prétends le dire, mais dans la vraie réalité, on commence par s'aimer. Un jour, on tombera toujours par commencer par faire l'amour. Et dès le premier jour qu'on commence par faire l'amour, ça va devenir redondant. Excusez-moi, ça va devenir redondant. Sinon, dire que après un certain temps, comme Freddy l'avait l'avait dit, mentionné, ce n'est pas aussi ça. Mais aujourd'hui, je vous dis, il y a au moins 8 raisons qui prouvent que l'amour est basé sur le sexe. Sur le sexe. On va revenir sur ce débat aussi. Que ça, Joseph n'est pas d'accord. Freddy, dis-moi, est-ce qu'on peut prouver son amour à quelqu'un par le sexe? Est-ce que je peux prouver mon amour à autrui par le sexe? Prouver son amour à autrui par le sexe, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Comme je le disais, ce n'est pas le sexe qui est la base d'une relation amoureuse.
ce n'est pas le sexe qui est la base d'une relation amoureuse. Et disons moi, souvent je prends la société d'aujourd'hui et je la compare au christianisme. Parce que selon les chrétiens, on nous dit, disons qu'une femme et un homme qui se marient aujourd'hui, ils n'ont jamais fait de l'amour. C'est après leur mariage aujourd'hui que la nuit des noces va commencer dans ce couple. Donc, disons que c'est là le premier jour où ces personnes feront de l'amour. C'est pour ça que je disais que l'amour, pour faire l'amour, c'est un plan. Il faut, parce que si je veux faire l'amour avec ma femme, donc il faut que je me précipite à me marier avec cette personne, payer la dot. Donc la famille me connaît vraiment que je suis avec cette personne, et si quelque chose arrive demain, je suis le responsable. Donc l'amour ne doit pas être, le sexe plutôt ne doit pas être la base de nos relations. Donc on ne peut pas satisfaire une femme en disant que c'est par le sexe qu'on lui offre de l'amour. C'est pas ça. Joseph, tu partages la vie. Mais il est en train de dire, si vous voulez faire l'amour à une femme que vous aimez, vous allez vous précipiter pour aller faire quoi? Pour aller demander la main de la femme. Oui. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? C'est le fait de faire l'amour. Ou bien, oui. Et là, quand tu le feras, je te prends à tes mots. Et quand tu le feras, c'est que tu t'es basé sur quoi? Sur l'amour. Et c'est l'amour là qui est appelé quoi? Le sexe. Quand tu dis aussi que les gens qui se marient officiellement devant Dieu et les hommes, dans un temple par exemple, selon le christianisme, et c'est cette nuit-là que ces deux personnes vont se connaître intimement et faire l'amour. L'amour qu'ils ont démontré devant Dieu et les hommes a appelé quoi le soir? Le sexe. C'est pourquoi il dit que c'est l'amour qui appelle le sexe. C'est ça. Flavia, tu partages l'avis de Joseph et de Freddy? Non, je ne partage pas l'avis de Joseph. Elle ne pourra pas partager. Je ne partage pas son avis. On ne peut pas prouver totalement. Bon, je ne vais pas dire on ne peut pas prouver. Si on peut prouver son amour à sa conjoint, bien son conjoint, par le biais du sexe, mais ça ne doit pas être une obligation, une exigence. Dire à ton conjoint, si tu m'aimes vraiment et je dois avoir des événements sexuels avec toi, prouve-le-moi par le sexe. Non, ça ne doit pas se faire comme ça. Je le dis, je le redis encore. Les bas sexuels arrivent accidentellement. Et que dire de la nuit de noces? C'est programmé, non? Maintenant, la nuit de noces, c'est programmé. Oui, c'est programmé. Mais Freddy, je te conseille ceci. Marie-toi demain soir et la nuit, laisse ta femme tranquille. Et puis dors comme tu veux et jusqu'au lendemain matin. Tu vas voir la réaction de ta femme. On peut se marier, ne pas toucher à la femme et pour un certain moment. Et là, c'est pas le sexe qui a poussé la personne à l'épouser. Mais comme Freddy le dit, s'il aime une femme... Attends, c'est selon les coutumes. C'est selon les coutumes. Selon les coutumes en Afrique, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une relation amoureuse sans le sexe? Est-ce possible d'avoir une relation amoureuse sans le sexe? Une relation amoureuse sans le sexe inclut le sexe. C'est comme on veut faire les omelettes, on doit casser les œufs. Freddy, une relation amoureuse sans le sexe? Une relation amoureuse sans le sexe, je dirais que non. Parce que le sexe doit venir. Ça va venir. Mais que ça ne soit pas la base d'une relation amoureuse, c'est ce que je suis en train de dire. Ça viendra au fil du temps. Mais la base d'une relation amoureuse, bien le fondement, ça veut dire que le jour où cette personne refusera d'offrir le sexe, il y aura séparation, si je peux le dire ainsi. Flavia, une relation amoureuse sans le sexe, c'est possible? C'est possible. Une relation amoureuse sans le sexe, c'est possible. Dans le cas où ces deux conjoints se sont fixés des objectifs, se sont fixés des principes à suivre strictement. Et ces personnes doivent également être capables de résister au plaisir de leur libido. Donc ça peut aboutir. Et si le d'entre eux vole ça ailleurs? Ça peut aboutir. Cette question-là me vient à l'esprit parce que tu disais tout de suite que les deux se sont posés des principes de vie, mais tu disais également que ça peut venir accidentellement. Mais... Et lorsque ce plaisir viendra accidentellement, il faut coûte que coûte te surpasser ton plaisir là. Dis que non, j'ai des principes, je dois les respecter coûte que coûte.
Voilà. Joseph, tout de suite, tu n'étais pas Oui, d'accord. je demandais si vraiment on se fixe sur cet objectif entre toi et moi. Il faut connaître aussi la valeur de cet objectif. La valeur de cet objectif, d'accord, mais c'est avec toi qu'il faut fixer cet objectif-là. Et si j'arrive à goûter ailleurs avant de revenir dans notre objectif, c'est aussi un problème. Parce que la chair humaine, c'est une autre chose. Voilà. C'est vraiment... Tu sais quoi? Lorsque tu auras, tu sauras que tu ne peux plus te surpasser, tu ne peux plus te résister. Il faut en parler avec ton conjoint bien ta conjointe, pour que vous soyez d'accord pour dire non, c'est bon, nos principes là, on va faire des ébats pour le moment. Il faut être d'accord. Et c'est ce qui vient confirmer que l'amour, le sexe y est. Il peut y avoir de l'amour sans sexe. Il peut y avoir de l'amour sans sexe. Il n'y a pas de complicité. Nous avions le retour, je veux parler maintenant du verso. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible d'avoir du sexe? Il y a des gens qui se satisfaisent comme ça, sans qu'il y ait une relation préalablement déterminée. Est-ce que cette relation-là peut aboutir? Non. De nos jours, on en trouve nombreux, parce qu'il y a des jeunes qui sont là aujourd'hui, ils veulent seulement le sexe de cette personne. Donc ce n'est pas l'amour à cette personne qui les pousse, mais c'est le sexe qui les pousse. Et ils sont pleins aujourd'hui. Et demain par ici, ils sont avec une fille ici, demain tu les retrouves ici. Et c'est comme du plaisir pour eux, et dans la société tu les entends parler toutefois de ça, j'ai pris ceci, toi tu n'as pas encore. Tout ça, ça porte confusion, parce que ça veut dire qu'on n'aime plus. On n'aime plus, on n'a plus de l'amour, mais plutôt on veut seulement le sexe de cette personne. Et Joseph, est-ce qu'on peut avoir une relation où on se donne le sexe, mais il n'y a pas d'amour? Est-ce que cette relation peut aboutir? Moi, je le dis, au fur et à mesure que tu voudrais être sexuellement ou bien intimement lié à une personne, il va falloir qu'il y ait au moins quelques gouttes de l'amour. C'est pourquoi je le dis. Sinon, pas désirer une personne, faire l'amour avec une personne, mais je veux dire que c'est un peu fracassant. C'est-à-dire, vous arrivez tout dru, et demain, qu'est-ce que tu te dis sur cet acte-là? Parce que faire l'amour, se lier intimement, c'est s'échanger de façon spirituelle des choses. Et donc, faire l'amour, c'est parce que, en quelque sorte, je le dis, en quelque sorte, bien qu'il y ait aussi une réalité qui nous dit qu'il y a certaines filles qui vont te dire, bon, on est amis sexuels, un garçon qui te dit on est amis sexuels, quand on en a envie, on se retrouve, quand on n'en a pas envie, bon, on ne se connaît pas. Et jusqu'au temps, même moi je le dis toujours, est-ce qu'il faut faire son cœur ou bien sa conscience, de sa conscience, un centre culturel où on se retrouve seulement quand on a le désir de l'amour? C'est une question où je me dis, il faut toujours avoir un goût de l'amour avant de pouvoir passer le sexe. Flavia. Ouais, comme il vient de le dire, il faut avoir un goût de l'amour avant de se lancer dans ces genres de rapports sexuels. Mais notons également, aujourd'hui, de nos jours, il y a plein de personnes qui ne consolent pas leurs ébats sexuels suite à un coup de foot ou bien à une petite tentative d'amour. Et ils voient la personne, c'est du désir, je le dis toujours, c'est du désir, ils désirent cette personne. Ils voient le physique de la fille, du garçon, ils font tout possible pour se retrouver dans le lit de cette personne, c'est du désir. Donc, de nos jours, il y a des relations, pas amoureuses, mais des relations sexuelles, c'est de la volupté. Voilà, je reste avec toi, Flavia, parce que tout de suite tu disais qu'on doit quand même s'attendre et déterminer certains nombre de critères. Je voudrais bien savoir qui doit décider de quand on doit faire l'amour. Qui doit décider? Est-ce l'homme? Est-ce la femme? Si je parle d'homme et de la femme, je vais nommer le garçon et la fille en copinage. Bon, selon moi, avant de se fixer certains principes, le garçon donne ses principes, la fille également donne ses principes. Et sinon, on est d'accord, on se met en alliance, on se rattache l'un à l'autre. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord là, il va falloir revoir ce genre de relation-là. Et ça se casse si rapidement. Rapidement. J'aimerais savoir ici, au fil du temps, on a envie de son prochain ou de sa prochaine, je vais nommer la fille. Est-ce que c'est à l'homme de décider ou c'est à la fille de décider? Bon, je dis toujours que
le fait d'avoir des rapports sexuels, ça arrive accidentellement. Lorsque tu désires tellement ton conjoint, ta conjointe, et que tu ne peux pas te résister, si tu touches à la fille et elle résiste toujours, coûte que coûte, là, il faut la laisser. Après, vous pouvez en parler. Il y a toujours la communication qui est très nécessaire, qui est le soubassement d'une relation amoureuse. Voilà, Joseph. Oui, moi je me dis, demande qui a envie. Parce que si la fille a envie du garçon, pourquoi ne pas le dire? Mais moi je trouve que c'est les filles qui ont cette habitude d'être muettes quand elles en ont envie. Vraiment, laissons cette question de dire on doit se préserver, on doit se fixer des objectifs, mais on arrive à surpasser l'objectif. On est maintenant à une étape où on peut faire l'amour quand on a envie. Je pense que c'est de ça bien dit. Mais qui va se décider quand on doit faire l'amour? Mais il faut noter que c'est l'homme qui est le plus demandeur. C'est l'homme qui demande plus. Mais la fille, les rares moments qu'elle a envie, n'arrive pas à demander. Donc pour moi, il faut demander quand tu en as envie. Parce que c'est vous deux qui êtes conscients de pouvoir faire l'amour, d'être ensemble. Et vous êtes ensemble et personne ne doit plus vous interférer. Maintenant, quand Kodio a envie, demande à la fille. Quand la fille a envie, demande à Kodio. Et la vie va ainsi. Freddy, qu'est-ce que tu penses? Je rejoins les deux, mais je dirais aussi que il y a certaines personnes qui sont esclaves du sexe. Ils sont esclaves du sexe parce que lorsqu'ils ne trouvent pas le sexe, ils ne seront pas satisfaits. Donc, et pour demander le sexe, demander à l'autrui le sexe, je trouve que ce ne serait pas possible, mais c'est la situation dans laquelle on se trouve qui nous oblige parfois à aller à l'acte. Mais demander, je ne pense pas. Par exemple, si on est toutefois collé, serré, donc automatiquement l'envie vient. Et souvent, c'est au niveau des garçons que ça vient souvent. Donc, quand l'envie vient, le garçon veut satisfaire son désir, mais parfois la fille peut refuser parce que peut-être ce n'est pas dans le programme de la fille, donc elle peut refuser. Peut-être c'est pas le moins propice. Oui, c'est pas le moins propice. Donc elle peut refuser. Donc il n'y a pas, on ne demande pas. C'est la situation qui oblige à avoir accès au sexe. Voilà, c'est la situation qui oblige, tu venais de le nommer. Est-ce à dire que quand on se fréquente de trop, est-ce que ces gens-là qui se côtoient de trop s'exposent à l'excès de libido? C'est ça. Si on se fréquente de trop aussi, ça nous oblige à aller directement ou bien fréquemment à l'action. Voilà. Flavia, dis-nous, est-ce qu'on est obligé, puisque tout de suite vous venez de dire que ça doit être un consensus, peut-être que c'est X qui a besoin de Y, sexuellement parlant, et qui demande, est-ce que cette personne-là doit refuser, est-ce qu'on est obligé de satisfaire son petit ami ou sa petite amie? Nous sommes toujours dans les relations de copinage. Ok, merci pour la question. Nous sommes dans le copinage, comme tu viens de le dire. On n'est pas obligé de satisfaire le désir de l'autre tout le temps. C'est vrai, on doit le satisfaire, mais pas tout le temps. Ça ne peut pas devenir une obligation pour toi. Si ça devient une obligation, ça deviendra de l'harcèlement sexuel. Parce que tu n'en as pas envie, lui dit là, il a envie, parce que tu dis je suis obligé de lui donner. Tu fais ça, je ne suis pas d'accord, c'est pas bien. Voilà. Joseph? Oui, il faut comprendre quelque chose. Si vraiment un garçon a envie d'une fille ou bien de sa conjointe, ce n'est pas aussi de façon directe de demander, ou bien si c'est que la fille pourrait pas accepter. Peut-être que, dans le cycle ovulaire de la fille, elle n'est pas aussi en son bon moment de faire l'amour avec le garçon. Mais il y a une façon dont moi j'apprécie, quand nous voyons souvent les films novelas, vous allez voir que le garçon fait de telle sorte que la fille aussi ait envie avant que la fille ne sache que le garçon avait envie. Il ne demande pas directement, mais il fait des choses de telle façon que la fille soit excitée et puis peut-être que la fille peut ouvertement dire au garçon, mais sans le savoir que le garçon aussi avait envie. Donc là, je peux dire que il faut des moyens propices pour se communiquer, pas forcément à l'oral, mais il faut des gestes
pour se comprendre. Et on n'est pas aussi obligé de satisfaire. Sinon, bon, comme Freddy l'a dit, il y a certains qui sont qui sont très très fondus du sexe, et c'est chaque temps et c'est redondant. Aussi, c'est ce qu'on appelle aussi l'acte manqué. Si tu l'as pas fait jusqu'à un certain âge, parce qu'on s'en tient au christianisme, de trop au christianisme, pour dire que c'est après le mariage et après le mariage, on est obligé de rattraper tous ces âges-là, ce qu'on n'a pas pu faire quand on était encore jeune. Oui, Freddy, tu l'avais annoncé dans ton intervention précédente. On remarque que les jeunes d'aujourd'hui, ça donne plus au sexe qu'avant, puisque avant les relations, il faut aussi reconnaître que ce n'était pas l'apanage des plus jeunes. Il faut que les parents aient des consensus avant qu'on les donne en mariage. Mais je voudrais bien savoir, puisqu'on est entre jeunes, pourquoi est-ce que c'est ainsi et que les jeunes de nos jours se donnent plus au sexe? Je dirais que la culture, on n'a pas, on ne connaît pas nos cultures, quoi. Je dirais ça comme ça. Parce que si vraiment nous jeunes d'aujourd'hui, on connaît vraiment le village d'où on vient, les lois ou les règles qui régissent dans notre culture, ça nous obligera à freiner certaines choses ou bien à ne pas avoir certaines pensées. Parce que si on regarde aujourd'hui que les jeunes s'adonnent trop au sexe, on veut toutefois imiter les blancs. Et chaque fois, on copie les mauvaises choses au lieu de copier les bonnes choses. Parce qu'on le voit sur la télé ou ici ou ça. Demain, moi, si je veux essayer avec ci ou ça, surtout avec nos feuilletons d'aujourd'hui, chaque fois on veut aller à l'action, ce qu'on a vu à la télé, on veut toutefois pratiquer ça. Donc c'est ce qui pousse nos jeunes d'aujourd'hui à chaque fois aller au sexe, être esclave, réclamant chaque fois le sexe, alors que le moment n'est pas encore arrivé. Joseph. Oui, parlant de la culture, de l'identité culturelle. Je ne sais pas s'il y a une culture africaine qui interdit le sexe, je ne sais pas encore. Bon, en tout cas, je ne sais pas pour le moment. Mais c'est la culture, excusez-moi si je le dis ainsi, c'est la culture du blanc qui nous demande de pratiquer le sexe après le mariage. Si je dis la culture du blanc, c'est parce que c'est le blanc qui nous a amené le christianisme. Voilà, non. Donc c'est cette culture qui nous demande le mariage, après le mariage de pratiquer le sexe. Mais la culture africaine, la culture togolaise, je ne sais pas quelle culture interdit de pratiquer le sexe. Sinon, légalement, il faut que vous connaissiez et que les parents aussi vous connaissent. C'est dans la politique de l'identité culturelle africaine. Joseph, je reste avec toi, mais il y a de ces pratiques culturelles-là, comme Akpema et Bala et tout. On interdit quand même aux gens de pratiquer le sexe. C'est arrivé à un certain nombre d'années ou d'âge avant qu'on ne se donne à ces pratiques-là. Oui. Parce que pour faire l'amour, on a besoin des instruments. Voilà, on a besoin, si je le dis ainsi. Parce que, vous voyez, par instrument? Voilà. Si dans la culture africaine, comme dans certaines œuvres littéraires, qu'on parle par exemple sous l'orage, quand on prend la fille qui a été excisée avant de pratiquer l'amour, ce matin-là, la maman était contente parce que quoi, elle a vu les seins de sa fille pousser. Célibataire avait poussé les seins parce que le sein participe à l'acte sexuel. Et donc, quand dans la société africaine, on ne dit pas l'âge forcément, mais quand la fille commence par avoir une posture, on se dit, elle doit être prête pour le foyer, elle doit être prête pour l'acte sexuel. Et donc, on passe directement à la pratique culturelle bien de l'identité, de la culture de la femme. Et là, si on le pratique, on ne retarde pas le fait de fréquenter au sexe à la fille. Voilà. On dirait, quand on finit de le faire, tu pourras pratiquer à quel âge on le fait? Flavia, je vois que tu n'es pas d'accord avec ce que Joseph dit. Est-ce que ces cultures-là ne freinent pas quand même, n'interdisent pas le sexe en quelque sorte? Ces cultures interdisent le sexe. Prenons toujours l'exemple d'Akpema. Et avant que tu ne sois initiée comme étant une fille Akpema,
tu dois avoir une âge donné à partir de 18 ans en allant. 18 ans et supérieur ou égal à 18 ans. C'est comme ça se fait. C'est vrai, il a dit qu'on a besoin de certains instruments, comme peut-être le sang, XY là. Ouais, c'est vrai, on a besoin de ces éléments. Mais on t'interdit, même si tu as 18 ans, on ne t'a pas encore initié, on t'interdit le sexe. Parce que, et revenons à nos sources, avant l'arrivée des Européens, le sexe est un tabou. Et donc, on ne touche pas au sexe. Non, on en touche, mais on n'en parle pas. On en touche tant qu'on n'est pas encore marié, on n'a pas encore fait les procédés légaux, on n'en prend pas. C'est un tabou. Et donc, avec l'arrivée on en consomme. Mais pas de façon officielle. Mais soyons véridiques là. On en consomme. On en consomme, mais pas illégalement. Pas illégalement. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu mets dans illégalement? Illégal. Voilà. Illégalement, c'est-à-dire. De façon officieuse. Non, les parents, vos belles-mères ne se connaissent pas. Personne ne sait que si je cherche ma fille, je vais la trouver chez toi. Voilà, et que on se cache dans les bois. On se cache dans les bois. C'est illégalement ça. C'est illégalement. Et on le fait. Mais c'est illégalement quand même. Oui, je ne refuse pas, on en fait quand même. Dieu merci, tu as dit c'est illégalement. Donc, ça veut dire qu'on interdit quand même le sexe à ceux qui ne sont pas encore initiés. Voilà. Et ça, c'est la culture africaine. On va revenir au débat du jour. C'est est-ce qu'il y a cette mesure sine qua non entre l'amour et le sexe? J'aimerais bien savoir, est-ce que vous l'avez quand même su dire et redire sur ce plateau, les gens se donnent le sexe par condition, etc. Est-ce qu'on a des risques à courir quand on donne excessivement le sexe, Joseph? Oui, quand on donne excessivement le sexe, on se fatigue. Voilà, l'homme se fatigue. Mais ce qui est bien dans cette affaire que moi j'aime, c'est que une fois que l'homme est jeune, il peut pratiquer plus. Sinon, voilà, c'est ce qui m'étonne même quand on prend de l'âge avant de se marier, on n'en pratique plus. Et puis, c'est comme si on ne savoure plus de façon légale après le mariage l'acte sexuel. Et donc, quand on le fait, on se fatigue très vite. Si on est mal nourri aussi, c'est ça. Flavia. Oui, il a raison d'une part, mais d'autre part, il n'a pas raison. Au moins, tu es allé d'accord avec moi aujourd'hui. C'est vrai. Lorsqu'on pratique trop le sexe, on devient esclave du sexe. Et ça, c'est pas bon. Et le sexe, c'est quelque chose de... Je ne sais même pas avec quel mot je vais qualifier ça. Lorsque tu en prends trop, tu deviens accro à ça et tu risques de devenir une nymphomane. Et ça, comme inconvénient, ça vieillit trop vite les garçons. Et les filles? Les jeunes filles également. Ça ne vieillit pas les Lorsque tu es garçon et que tu consommes trop le sexe, ça mon frère, rajeunit les tissus. Pourquoi les filles de 18 ans? C'est ça, mon frère, tu vas vieillir vite. Non. Si tu manges, c'est ça que rajeunit ton système. Prendre l'avis de Frédéric. Non. Dis-nous, est-ce que l'essai du sexe n'a pas des inconvénients? Oui, mais quand on en prend trop, ça fatigue vraiment. Mais j'ai suivi une formation, ça fait longtemps. Le docteur disait que si on pratique excessivement le sexe, ça rajeunit. Donc c'est pour ça l'intervention de Joseph m'a touché. Je me suis dit que donc vraiment peut-être le docteur a raison parce qu'il a dit que ça rajeunit. Donc si c'en est le cas, je trouve que c'est bien, mais pas trop. Au moins il faut programmer dans la semaine. Pas plus de... Mais je rappelle, quand tu parles de semaine... Non, attendez, mais c'est justifié que entre 15 et 35 ans, un jeune bien portant entre 15 et 35 ans qui mange bien doit au moins pratiquer 4 fois l'amour par semaine. Oui, mais nous sommes pendant les relations de copinage. Voilà, c'est ce que je dis. S'il faut se limiter au sexe jusqu'à 4 fois, ce n'est pas du tout là. La semaine, c'est pas dit que la première fois tu vas jusqu'à 4 étages et la deuxième fois tu vas... Non, c'est ça. Oui, Joseph, je reste toujours avec toi. On remarque que les jeunes, vous l'avez su dit, les jeunes se donnent trop au sexe de nos jours, vous l'avez affirmé. Comment est-ce qu'on peut essayer quand même, vous l'avez dit que c'est peut-être la culture qui en est la cause, mais comment est-ce qu'on peut essayer de recadrer ces jeunes-là? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce qu'il faut inclure dans la pensée de ces jeunes qui se lient de façon en copinage jusqu'à aller au mariage pour, comme Freddy et Flatel a dit, ils l'ont déjà dit, il faut qu'ils se disent où est-ce qu'on va avec notre relation. Voilà, où est-ce qu'on va. Et si on s'abuse, on en abuse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut devenir demain? C'est ça. Si on pense vraiment qu'on peut aller loin,
je ne refuse pas qu'on ne peut pas avoir le sexe. Mais on peut l'avoir, mais de façon responsable pour se dire, bon, on le fait rarement pour se rappeler que nous ne sommes pas des amis seulement, mais on est des amoureux qui attendent un fruit de notre amour demain. Voilà, mot de la fin. Je voudrais vraiment que nous soyons conscients de ce que nous faisons dans nos relations amoureuses et savoir pratiquer le sexe au moment opportun et d'être responsable, toujours responsable de ce que vous faites. Parce que quand vous le faites aujourd'hui, vous allez dire que c'est un désir, un plaisir, mais quand demain ça arrive, il va falloir que vous soyez des vrais responsables. Flavia, les solutions à ce fléau-là Je pense que le gouvernement doit financer les ONG qui promouvoient la virginité, au fait, la virginité, nos valeurs culturelles, de la fille comme du garçon. On doit promouvoir ça. Et également, il faut que nos parents, je ne peux pas dire que nos parents ne font pas leur devoir, ils le font, mais il faut avoir plus, il faut rehausser l'éducation sexuelle de nous les jeunes aujourd'hui. Et également, nous les jeunes d'aujourd'hui, nous devons avoir conscience que c'est quelque chose que nous voulons faire dans cette vie. Nous voulons quelque chose. Et pour y arriver, il faut des principes, il faut des règles. Il faut respecter des lois avant d'y arriver. Le faire de ce vagabonder ne nous amènera nulle part. Freddy, ton mot de la fin. Oui, comme solution, je dirais que nous devons retourner à nos cultures. Retournons premièrement à nos cultures. Et si vraiment nous connaissons nos cultures, le gouvernement nous aidera à en faire quelque chose avec les formations, parce qu'aujourd'hui nous refusons les formations. Ce n'est pas bien. Quand on appelle les jeunes à venir pour être formés, ils refusent. Donc nous devons retourner à nos cultures et que le gouvernement nous aide à être responsable de nos actes. Oui, c'est ça. Entre amour et le sexe, le choix est dorénavant clair pour les jeunes téléspectateurs qui nous suivent actuellement afin de garantir un avenir radieux. Nous sommes à la fin du débat, mais pas à la fin de l'émission. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission. Sur ce plateau, top secret de la langue de Molière, nous allons commencer avec l'expression du jour. Il s'agit de l'expression avoir un polichinelle dans le tiroir. L'expression avoir un polichinelle dans le tiroir. Cette expression signifie être enceinte ou engrosser quelqu'un. Donc, quand on dit que cette personne a le polichinelle dans le tiroir, c'est que la personne est enceinte. Citation du jour, nous allons apprendre la citation de Milan Kundera qui nous dit: le sexe n'est pas de l'amour, c'est un territoire que l'amour s'approprie. Le sexe n'est pas de l'amour, c'est un territoire que l'amour s'approprie. On ne dit pas, mais on dit, nous allons corriger quelque chose. Habituellement, nous disons c'est trop beaucoup, mais ça ne se dit pas. L'adverbe devait venir avant l'adjectif, donc on doit plutôt dire c'est beaucoup trop. Voilà, donc c'est beaucoup trop au lieu de dire c'est trop beaucoup. Différence entre deux mots, nous avons le mot circoncire et le mot circonscrire. Le premier mot, circoncire, signifie couper la prépuce de l'appareil génital de l'homme. Donc, les téléspectateurs ont déjà compris. Circonscrire, c'est limiter les contours, sinon les alentours de quelque chose. Pour finir, nous avons une image du jour. Comment est-ce qu'on l'appelle en français? Nous allons faire rapidement un tour de table. Freddy, tu as un nom. Ça s'appelle chez moi en éveil à Dikou. Ainsi que chez moi. Voilà, en français, on l'appelle le bon duc. Le bon duc, B-O-N-D-U-C. B-O-N-D-U-C, le bon duc. Voilà donc qui met fin à cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Octavio était derrière la baie vitrée, assisté par Marc. Folie était derrière la caméra. Merci. Rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.